Rendons-nous à présent à Bofa où l'activité économique dominante, c'est bien sûr la pêche. Cela depuis la construction du pont sur la Fatala en 2004 et l'arrêt du bac de transport. Justement, depuis un certain temps, la présence des épaves de ce bac au port artisanal ne cesse de porter préjudice aux pêcheurs. Blessures, destruction de bacs sont entre autres les difficultés majeures auxquelles ils font face. Ils souhaitent le déplacement de ce bac pour leur bien. C'est un reportage signé Idrissa Bari, Djibril Kabara. Bofa, une préfecture de la Basse-Côte située au nord-ouest de Conakry. Ici, la principale activité des populations reste la pêche. Ce port où plusieurs pirogues viennent pour débarquer les poissons est confronté à une difficulté majeure. Il s'agit de la présence des épaves du bac qui servaient autrefois de moyen de transport pour la traversée des engins et des personnes des deux côtés de la rive du Rio Pongo. Aujourd'hui, cette présence est plus que gênante pour les pêcheurs de Bofa. Autrefois, le bac avait une utilité ici, mais actuellement sa présence nous gêne. On se blesse avec et il détruit surtout nos barques. Un pêcheur a eu des soucis avec des clients qui ont perdu leurs poissons ici. Selon les responsables de ce port, beaucoup de pirogues ont été détruites à la suite d'un accrochage avec les épaves de ces bacs. Pourtant, ces pêcheurs dépensent des millions de francs guinéens pour construire une barque et c'est de la pêche qu'ils subviennent aux besoins de leur famille. Nous perdons et nos bacs aussi sont gâtés. Nous investissons des millions pour fabriquer ces pirogues. Donc, nous souhaitons vraiment que ces épaves soient dégagées d'ici. C'est là que nous gagnons de quoi nourrir nos familles. Lors de son passage à Bofa pendant la campagne électorale de 2015, le président de la République avait promis de s'investir afin de déguerpir ces ferrailles du port artisanal de Bofa. Les pêcheurs disent attendre toujours le geste du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a Le président Alpha Condé nous a promis de dégager ces épaves d'ici. Nous restons donc à l'écoute du chef de l'État pour que notre port soit débarrassé de ce bac. En tout cas, que le président sache toujours que nous sommes à l'attente de son geste. C'est en 2004 que ce site a été reconverti en port artisanal à la suite de la construction du port sur la Fatala qui détournait la nationale numéro 3 de la ville de Bofa. La pêche, le petit commerce, Bofa ne se résume pas à ces deux activités. Bofa, c'est aussi le manque d'infrastructures. Seulement un lycée, un seul commissariat de police pour toute la localité, une préfecture de l'autre époque. C'est un reportage signé Mamadou Saliouba, Djibril Kamara. Bofa, l'unique paysage qu'on peut envier à la préfecture. 212 583 habitants avec une population qui ne vit que de la pêche, seulement un lycée de langue française, un poste de gendarmerie et un seul commissariat de police. Partout, le chiffre 1 se répète. Ici, à peine arrivé, on comprend déjà de quoi souffre la préfecture. Un commissariat de l'autre époque, mais Bofa ne se résume pas à cette image. Allons un peu plus loin pour savoir ce qui est caché à l'intérieur de cette ancienne cité des enseignants, abritant aujourd'hui la marine nationale. Ici, en plus de l'air qui empeste, un chien passe la journée en toute tranquillité. Des dessins, des filets, ce bâtiment de la Révolution est aussi un magasin. Face à cette ruine, pas un mot, aucun officier ne s'est prêté à notre micro. D'un commissariat vétuste à une marine à l'image d'un pays à l'abandon, Bofa manque énormément d'infrastructures et le peu qui existe, encore mal entretenu comme cet hôtel qui recevait des touristes et des grandes personnalités pendant la Révolution. Une propriété publique devenue une propriété privée et on a bien le droit d'en faire ce qu'on veut. On a logé des personnes, c'est parce que Bofa, ça ne marche pas à l'heure actuellement. Donc on a plus de 36 chambres, on ne peut pas tout gérer. Donc dans la cour, on loge les gens là-bas chaque jour. Ici quand même on a jugé nécessaire de loger certaines personnes pour qu'ils puissent nous aider à aménager l'hôtel. Mais ce n'est pas tout. Une partie de cet hôtel est réservée aux passionnés de la bière. On ne comprend plus rien.
c'est foutu, c'est dérangé, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais alors nous, on ne comprend plus rien ici. Et ça, c'est l'hôtel. Au temps de la Révolution, c'était l'hôtel. On blaguait ici, c'est ça le problème. Oui. Maintenant, là, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est privé, c'est quelqu'un qui gère ici. Bon, c'est devenu, je ne sais pas. Bon. Arnaud Tambaleno vit dans cette préfecture depuis 42 ans. Attristé par le sort de ce bâtiment, autrefois une vitrine à Boffa. Nous, on dansait ici les années 75, 76, 78. On dansait là. On dansait, c'était la révolution. Et on était là. On dansait ici. Ça, c'est pour l'État. La vétusté de cet hôtel peine à encourager les touristes et ce sont des millions de francs guinéens qui échappent, des millions qui pourraient bien combler beaucoup de vides dans cette préfecture. Revenons à Conakry avec les jeunes de Kountia qui sont résolus à prendre à main leur destin. Mobilisés en grand nombre ce dimanche, les jeunes de ce quartier ont procédé à la réhabilitation d'une voie qui est restée dégradée pendant de longues années à l'aide de béton. Les membres de l'association Chacun ce que tu peux entendent construire certaines routes sans entendre l'apport de l'État. Abdourahmane Ba, Alusen Kamara. Kountia, un quartier situé dans la préfecture de Koya. La dégradation poussée des routes de ce quartier ne laisse pas les jeunes indifférents. Sur des fonds propres, ils ont pu réunir du matériel nécessaire au bitumage de cette voie. Le mouvement a pour but de faire de Kountia Sud le modèle de développement des communautés rurales en général et celles de manière en particulier. Les moyens utilisés sont loués ou payés par nos propres frais et la participation communautaire, dont les birins, les marteaux, les pelles, les brouettes, râteaux, j'en passe. L'absence de l'État est apparente dans cette contrée. N'attendant pas grand-chose de l'État, ils ont décidé de se débrouiller avec les moyens du bord. On a du courage pour travailler parce que ici c'est Kountia, ici c'est chez nous. Donc il faut t'aider toi-même. Avant que quelqu'un t'aide toi-même, il faut t'aider. Les responsables de cette localité promettent d'accompagner l'initiative et de l'inscrire dans le programme de budget 2017. Il revient maintenant à la commune ou aux autres structures de la base au sommet de venir en appui. C'est pour cette raison que pour notre programme de 2017, nous avons pris acte et nous avons pris en compte vos difficultés dans le budget qui sera élaboré pour venir appuyer vos efforts. Les initiateurs de ce programme exhortent l'ensemble de la population guinéenne à ne pas attendre tout de l'État. Un marathon comme signe avant-coureur de la journée mondiale des personnes atteintes du VIH-Sida en décembre prochain. Donc, l'initiative est de Médecins sans frontières qui a vu concourir plusieurs personnes venues de différentes corporations dimanche dernier. Deuxième du genre, MSF a voulu également par cette action rendre hommage à son personnel victime d'attaques dans les zones conflictuelles. Suivez les explications de Mamadou Kadja Diallo et d'Abokoro Yakourma. Il est 8 heures. Les marathoniens s'apprêtent pour la course organisée par Médecins sans frontières. Hommes et femmes, tous déterminés pour occuper la première place. Cette deuxième édition est placée sous le signe « Notre mission est de sauver des vies ». Un slogan employé pour rendre hommage au personnel de santé de Médecins sans frontières qui est victime récemment d'attaques. Le monde entier est témoin qu'en République centrafricaine, au Sud-Soudan, en Afghanistan, en Syrie et au Yémen, les hôpitaux sont régulièrement bombardés, attaqués, pillés ou brûlés. Parmi ces attaques, celle qui aura de plus marqué les esprits est celle de l'Afghanistan à l'hôpital de Kunduz, tuant 42 personnes, dont 14 membres d'équipe MSF et 28 patients. Médecins sans frontières, une institution qui œuvre dans l'humanitaire. À cette occasion, le personnel profite pour accorder une minute de silence à leurs collègues disparus, puis décline quelques priorités de l'institution. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à l'opinion nationale que Médecins sans frontières est une ONG humanitaire internationale qui apporte son secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes, sans aucune discrimination de race, de religion, de politique ou de philosophie, dont la seule mission est de sauver des vies. Se basant sur la Convention internationale de Genève axée sur le droit humanitaire, MSF déroule ses actions avec impartialité dans le monde,
en apportant des soins efficaces aux personnes vulnérables. Comme l'a dit la présidente internationale de MSF, je cite, « En tant que médecins, nous nous battons pour nos patients. Nous avons besoin de l'opinion à nos côtés pour affirmer que même les guerres doivent obéir à des règles. L'objectif est donc d'appeler au respect des soins médicaux en zone de conflit. » Fin de citation. Ces attaques, en plus d'être une atteinte aux conventions de Genève, sont aussi un grand choc pour MSF, car partout dans le monde, les guerres ont des règles. Les 3 premiers des hommes et des femmes ont chacun bénéficié des cadeaux à titre symbolique de la part de l'institution. Médecins sans frontières célèbre cette 2e édition du marathon en prélude de la journée mondiale des personnes séropositives. Une célébration annuelle mise à profit pour dénoncer les attaques perpétrées à l'encontre de MSF, afin de repenser les questions d'ordre humanitaire.